Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien et que ça va dans l'ensemble. C'est Warren le stratège, a.k.a. Warren Co, du projet Guerrier Mental. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau message et je pense que, encore une fois, ça va peut-être apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Donc, merci de partager la vidéo parce que en partageant la vidéo, tu motives quelqu'un, tu encourages quelqu'un et tu donnes de l'espoir à quelqu'un. On est parti. Alors, aujourd'hui, je vais parler du fait que on ne comprend pas l'importance d'entreprendre en fait. Et le véritable, c'est que non seulement on ne comprend pas l'importance d'entreprendre, on ne sait même pas pourquoi on doit entreprendre. Dans la mesure où on a pratiquement légué toutes les responsabilités, les insuffisances à l'État en fait. Ce qui fait que du coup, personne ne veut créer quelque chose parce que l'État ne fait rien. L'État n'accompagne personne. L'État ne joue aucun rôle. L'État n'accompagne pas les projets des gens. L'État n'encourage pas les gens. L'État montre les insuffisances. C'est-à-dire, on passe du temps toujours à pointer du doigt à l'État et à l'État. Et du coup, le peuple reste dans l'immobilisme en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, on a toujours ce côté-là où on pointe toujours du doigt à l'État tout en oubliant ce qu'on peut faire pour essayer de se passer de l'État en fait. L'État fait ceci, l'État cela. L'État ne donne pas assez de soutien. L'État ne donne pas l'argent pour monter des projets. Mais alors que tout est possible avec ce que tu as actuellement. Je répète, tout est possible avec ce que tu as actuellement. Et la véritable question que tu dois te poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour multiplier ce que tu as. Ne te pose pas simplement la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas, pourquoi est-ce qu'on ne me soutient pas. Plutôt la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire à ton petit niveau pour améliorer ta condition et celle de ta famille et celle de ton entourage. Si les choses n'avancent pas, soyez-en sûrs. Ce n'est pas le problème de l'État. Ce n'est pas le problème du pays dans lequel tu es né. Ce n'est pas non plus une malchance venant de ta famille ou bien venant de ton nom. Le véritable problème, c'est que si les choses ne marchent pas pour toi pour le moment, c'est parce que tu n'as pas envie de réussir. Je répète, si les choses ne marchent pas pour toi pour le moment, c'est parce que tu n'as pas envie de réussir. J'irai même plus loin. Pour toi de réussir ne dépend pas, n'est pas aussi fort que, comme si par exemple ta vie en dépendait en fait. C'est comme si ton souffle de vie en dépendait. Parce que laisse-moi te dire, c'est comme Napoléon Hills l'a dit dans son livre, Plus malin que le diable. Il a dit ceci. Il a dit en fait que tu vas aller au-delà de ton autre soi à partir du moment là où tu vas commencer à comprendre que tu es dans une position là où tu n'as plus de solution. Et que la seule solution qui va te rester, c'est le fait de t'en sortir ou de demeurer dans la misère en fait. Mais pour le moment, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est parce que tu as encore l'option de manger chez ton père, de manger chez ta mère, d'aller commander un petit quelque chose chez ton oncle, chez ta grand-mère. C'est la raison pour laquelle tu ne fais encore rien, quoi. Mais à partir du moment là où tu vas te retrouver dans une position, là où la réussite ne sera que la seule option pour toi pour s'en sortir, et que tu vas comprendre que si je ne fais rien aujourd'hui, je vais me porter préjudice à moi-même, je vais aussi me porter préjudice à ma progéniture. C'est à partir du moment là où tu vas commencer à développer les voies et moyens pour toi de t'en sortir. Il y a une belle excuse depuis un moment dans mon cher pays, le Gabon, c'est qu'on a toujours tendance à dire que si on n'entreprend pas assez, c'est parce que l'État ne nous a pas enseigné cela en fait. Mais le truc, c'est que l'État n'a pas besoin de nous enseigner quelque chose. Je vais vous prendre un exemple simple avec le Cameroun. Le Cameroun est dans une dictature, et ça il faut le dire, comme pratiquement la majorité des pays d'Afrique. Mais le Cameroun continue à produire des millionnaires tous les jours. J'ai même envie de dire que le Cameroun se fout de la situation politique de leur pays. Mais parce que le Cameroun a compris une chose, c'est qu'il faut s'en sortir. Il ne faut pas chercher des excuses en fait. Je pense que dans l'Afrique centrale,
l'exemple du Cameroun devrait faire école à tous les pays de l'Afrique centrale. Parce que les Camerounais nous ont clairement montré qu'il est possible de s'en sortir avec ou sans l'aide de l'État. Il est possible de mener des projets avec ou sans l'aide de l'État. Ils ont pu développer l'agriculture et l'élevage sans l'aide de l'État. Mais regardez un peu ce qui se passe, c'est que dans notre cher pays, le Gabon, parce que je vais parler de l'exemple dans lequel je suis issu, c'est que malheureusement, on ne comprend pas cette importance-là d'entreprendre. Et malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que les entrepreneurs qui essayent de se lancer, ce qui se passe, c'est que ceux qui réussissent, la plupart du temps, réussissent par chance. Je m'explique. Réussir par chance veut dire quoi? Veut dire que par exemple, tu as eu la chance de monter un projet qui a marché et puis après tu te retrouves avec des fonds. Mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux réussir par chance. Mais au bout d'un certain temps, il faut accompagner ta chance de la connaissance. C'est-à-dire que il faut maintenant te faire accompagner pour que ton projet perdure. Parce que si tu restes toujours à l'état de chance, malheureusement, tu ne vas pas faire long feu dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, ils ont réussi en entrepreneuriat, mais au bout d'un certain temps, on n'entend plus parler d'eux en fait. Parce que quoi? C'était des personnes qui ont réussi par chance. Mais alors qu'au bout d'un certain temps, il ne faut pas accompagner ton développement ou encore ta croissance avec la chance. Parce que ce n'est pas une garantie en fait. Il faut te documenter. Il faut te faire accompagner par des personnes qui sont habilitées non seulement à faire en sorte que lorsque tu montes ton projet, tu ne deviens plus esclave de ton projet, mais tu essaies de créer un système qui puisse faire en sorte que tu puisses créer un héritage pour toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, même si tu n'es plus de ce monde, ton business continue toujours à exister en fait. Vous savez, et une chose encore que je vais dire, c'est que le véritable problème aussi, c'est que malheureusement, nous les Noirs, et je parle des Africains, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit devenir riche en fait. Parce que, tu sais, il y a une catégorie de personnes qui veulent juste se contenter du peu qu'ils ont en fait. Et quand tu commences à te contenter du peu que tu as commencé à tomber mon frère. Tu as commencé à tomber ma soeur. Il faut toujours apprendre à te surpasser et toujours apprendre à aller au-delà de ce que tu as pour le moment. Déteste le fait de te suffire de ce que tu as. Parce que si tu veux aller à un certain niveau, si tu veux encourager tes enfants à faire mieux que toi, apprends à ne pas te suffire de ce que tu as. Parce que si tu te suffis de ce que tu as, tu vas créer, en fait ce que tu vas créer sans le savoir, c'est que tu vas continuer à distribuer la pauvreté dans ta famille de génération en génération en fait. Regardez un peu ce qui se passe avec nos parents. Nos parents nous ont enseigné qu'il faut toujours aller à l'école parce que c'est ce qu'ils ont connu. Mais tu ne vas pas voir un parent, ou sont très rares sont les parents qui vont enseigner à leurs enfants le fait d'entreprendre. C'est parce que quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas connu ça. Maintenant, toi et moi qui sommes dans l'ère de l'entrepreneuriat, on doit enseigner à nos enfants non seulement l'importance de partir à l'école, mais l'importance aussi de devenir des entrepreneurs afin qu'ils ont le choix de décider s'ils veulent finir juste pour avoir des diplômes ou bien s'ils veulent avoir des compétences pour créer des richesses. C'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. Partage cette vidéo à ceux qui en ont besoin et surtout, laisse tes commentaires afin que nous puissions bâtir une Afrique plus forte et plus prospère. A plus.